Quel est le terme que l'on retrouve 152 fois dans le Nouveau Testament ? Vous ne pouvez pas trouver si je vous dis ça. 152 fois dans le Nouveau Testament. C'est un terme qui décrit à la fois la plus grande, la plus vaste des choses que l'on puisse décrire, mais en même temps, c'est très circonscrit dans notre système solaire. C'est un terme qui décrit aussi l'ensemble des hommes vivants sur cette terre. Peut-être vous avez deviné. Hein ? Pardon ? Humain ? Non. Ne crains rien. Non, c'est pas un verset, c'est un mot. Mais non. Alors si je vous dis, ça a quelque chose à voir avec la guerre de Perpignan ? Le monde, le cosmos en grec. Voilà. Le mot monde décrit à la fois l'univers entier, puisque cela comprend la création tout entière, mais ça parle aussi de notre planète Terre, c'est notre monde, on vit dans le monde, mais le monde c'est aussi l'ensemble des gens vivant sur cette terre. Et notre monde créé par Dieu était au départ quelque chose de très bon. Dieu il a parlé, il a dit c'est très bon, c'était très bon. C'est ce que dit la Genèse. Mais la chute de l'homme dans le péché a amené une transformation dans le monde. Et aujourd'hui, bibliquement, quand on prend la Bible, le mot « monde », on peut dire qu'il a une autre définition, une nouvelle définition. Alors, je vais vous lire une définition d'un dictionnaire biblique. Le monde, c'est la multitude sans Dieu, la masse des hommes séparés de Dieu et donc hostiles à la cause de Christ. C'est également les affaires du monde, l'agrégat des choses terrestres, c'est-à-dire la totalité des biens terrestres, les avantages et les plaisirs, qui, bien que creux, fragiles, passagers, incitent au désir, séduisent loin de Dieu et sont des obstacles à la cause de Christ. Voilà, une définition un peu riche. Je rajouterai, le monde, c'est finalement comme une organisation, un ordre des choses qui n'invite pas à glorifier le Créateur, mais qui, au contraire, nous en détourne, nous en éloigne. Et nous vivons dans ce monde. Alors j'aimerais qu'on voit ce matin comment bien vivre, nous, en tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu, dans ce monde. Parce que lorsqu'on vient à Jésus-Christ, il se produit une révolution dans notre vie. Vous le savez si vous l'avez fait. Quand on vient à lui, quand on croit en lui, quand on le reçoit comme son sauveur personnel, c'est une explosion. Et là, on ne se sent plus vraiment totalement en phase avec le monde. Il commence à y avoir un certain malaise, parce qu'il y a des choses où c'est plus acceptable, c'est plus possible. Il y a un décalage par rapport au monde. Pourquoi y a-t-il ce décalage ? Ce sentiment que il y a quelque chose qui ne va pas. Peut-être on trouve les réponses dans les caractéristiques de ce monde. Alors, quelles sont les caractéristiques de ce monde selon la Bible ? Premièrement, on voit que c'est un monde qui est dominé par le diable. Il est dominé par le diable étant un esprit, un ange qui s'est retourné contre Dieu. Pour un premier verset, j'aimerais vous remettre dans le contexte de Jésus qui est conduit par le Saint-Esprit jusqu'au désert. Vous vous souvenez au début de l'évangile de Matthieu, chapitre 4, verset 8. Et là, dans le désert, il est tenté et le diable s'est approché de Jésus. Et là, il est dit que le diable le transporta, je saute une partie, sur une montagne très élevée et lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire et lui dit « Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. » Ça signifie que le diable a la possession de toutes ces choses, de ces royaumes. Il dit, voilà, prosterne-toi devant moi et je te les donne, je te les offre. Et le diable a la jouissance des royaumes. Il tire les ficelles de beaucoup de choses dans ce monde, que ce soit des gouvernements, des multinationales ou que sais-je. C'est lui qui agit. Alors, il n'est qu'une créature, mais Dieu lui accorde de pouvoir régner néanmoins sur ce monde. Et Jésus le nomme plusieurs fois le prince de ce monde, le prince du monde. Ça signifie qu'il domine, qu'il exerce un pouvoir puissant sur ce monde. Il règne. Il ne peut pas se soustraire à l'autorité de Dieu. Ça, c'est impossible. Il ne peut faire que ce que Dieu lui laisse faire. Si Dieu dit non, il ne fera pas, il ne peut pas. Mais
il a quand même un pouvoir d'agir dans les affaires de ce monde, et c'est pour ça que le monde va mal, et va même de mal en pis. C'est pour cela aussi que le monde aime des choses qui sont viles, qui sont contre nature, qui sont immorales, qui sont mauvaises. Voilà, c'est comme ça. 1 Jean 5, verset 19. Regardez ce verset. 1 Jean 5, verset 19. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. C'est très fort, hein? Le monde entier est sous la puissance, ce règne du malin, du diable. Il est dominé par le diable. Et donc forcément, les enfants de Dieu dans le monde, sous cette puissance, parfois ils ne se sentent pas très très bien. C'est normal. La conséquence de cette domination du diable, c'est que le monde est corrompu par le péché. Et c'est la deuxième caractéristique. En fait, on est très loin de la version du monde selon Voltaire. Tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Vous vous souvenez de ça dans Candide, Non, tout ne va pas pour le mieux. Ce n'est pas le meilleur des mondes. Loin de là. La Bible nous dit au contraire, Romains 5, verset 12, par un seul homme, Romains 5, verset 12, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue à tous les hommes, parce que tous ont péché. Donc voilà, le péché est entré dans le monde par un seul homme. Cet homme, c'est Adam. Il a péché et il a entraîné toute l'humanité à sa suite. Et depuis, tous les hommes pêchent. On ne peut pas s'en empêcher. C'est une réalité. Et puis, parce que l'on pêche, eh bien, la mort est la conséquence. Le salaire du péché, c'est la mort. C'est ce que Dieu dit. Donc, celui qui pêche, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Et comme tous les hommes sont pécheurs, eh bien, tous les hommes se dirigent vers la mort. Le péché, c'est la réalité quotidienne de ce monde. Alors, on pourrait se dire, mais qu'est-ce que le péché ? Parce que c'est vrai, chacun peut se faire sa définition du péché. Pour l'un, ça c'est péché, pour l'autre, c'est pas péché. Parfois, dans un pays, ça c'est un péché, dans un autre pays, ça n'en est pas un. Qu'est-ce que le péché ? La Bible nous donne une définition. 1 Jean 3, verset 4. Elle dit « Quiconque pratique le péché transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. » Sous-entendu, la loi de Dieu. Le péché, c'est la transgression de la loi de Dieu. C'est transgresser tout ce que Dieu a établi, en fait. C'est lui qui est au-dessus, il est le créateur. Il était avant toute chose. Et donc, c'est lui qui établit ce qui est bien, ce qui est juste, ce qui est vrai, ce qui est pur, et puis, son contraire. Et pour savoir ce qui est bien ou mal, il suffit de prendre sa Bible et de la lire. Et petit à petit, Dieu éclaircit notre âme et nous permet de voir réellement, ça c'est mauvais, ça c'est bien. Et souvent, c'est ce qui se passe. Au début de la vie chrétienne, on commence à dévorer la Bible, et puis petit à petit, Dieu élague notre vie. Il commence à enlever les choses. Je ne savais pas que c'était pas bien ça. Et puis hop, on le met de côté et on avance et on progresse. Parce que c'est Dieu qui nous dit ce qui est bien ou pas bien. Et c'est pour ça qu'il est aussi primordial de lire et relire et continuer à lire la Bible. Parce que sinon, on oublie. Petit à petit, on retourne vers des choses mauvaises, alors que si on relit, Dieu réactualise. Attention, c'est le mauvais chemin, n'y va pas. Mais le monde, il vit sans se soucier de la parole de Dieu et il sombre dans le péché. Il y va tout droit, il aime ça. Il rejette la lumière de Dieu. La lumière que Dieu veut jeter sur sa vie. Et c'est une troisième caractéristique, le monde rejette la lumière divine. Dans l'évangile de Jean, au tout début de l'évangile de Jean, chapitre 1, on lit que Jésus est la parole de Dieu. On lit aussi que Jésus est la lumière. Jésus-Christ est la lumière qui vient de Dieu. Et lorsqu'il est venu sur terre il y a 2000 ans, c'était pour venir éclairer l'humanité. Il l'a vraiment éclairé. Regardez, on lit Jean chapitre 1, versets 9 et 10. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant de le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connue. Le monde n'a point connu Jésus-Christ. Il ne l'a point reconnu, c'est-à-dire il ne l'a point accepté. Bien que le monde a été fait par lui, créé par lui, il l'a rejeté. Et on peut dire que c'était presque normal, puisqu'il y avait
un tel éloignement de ce monde pécheur, aimant le péché, face à ce Créateur venu du ciel, pur et saint, qui venait le rencontrer et l'éclairer sur son péché. Jean 3, verset 19. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Quand Jésus est venu, beaucoup ont commencé à reculer et à fuir, parce qu'il était une lumière. C'est un peu comme quand vous soulevez une pierre, et puis que vous voyez tous ces petits insectes des ténèbres là qui veulent fuir. Quand Dieu est venu sur terre, il a éclairé le monde. Et là, il y en a qui ont commencé à fuir, parce que c'était trop, cette lumière, c'était trop pour eux. Et face à la lumière de Dieu, soit on reconnaît ses fautes, on confesse, on l'accepte, on demande qu'il nous change, qu'il nous sauve, soit on fuit. C'est l'un ou l'autre. Et si on fuit la lumière, eh bien, on sombre dans la folie, dans les ténèbres et dans la folie. Et c'est une quatrième caractéristique, c'est que le monde se croit sage, mais il est fou. Regardez ce que dit l'apôtre Paul, 1 Corinthiens 1, versets 20 et 21. 1 Corinthiens 1, versets 20 et 21. Où est le sage? Où est le scribe? Où est le raisonneur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Car puisque le monde avec sa sagesse n'a point connu Dieu, il a plu à Dieu dans sa sagesse de sauver les croyants par la folie de la prédication. Le monde est fou. Il se croit sage, mais Dieu dit qu'il est fou. Et en réfléchissant, je me disais, ce monde, c'est un petit peu comme un adolescent en émancipation, qui s'est émancipé. Tous les adolescents ne sont pas identiques, mais l'adolescence, c'est une période où parfois il y a un danger. C'est quand l'adolescent, il découvre qu'il a un cerveau, une intelligence, et qu'il est capable d'avoir ses propres raisonnements. Et puis en plus, eh bien, il accède à la connaissance, forcément. Il s'ouvre vers l'extérieur, il commence à s'intéresser à de plus en plus de domaines, à lire des choses, à regarder des choses. Et parfois, eh bien, des adolescents veulent s'affranchir de toute autorité, en disant c'est bon, ça y est, je gère, je sais maintenant. C'est bon. Et le monde est un peu comme ça, finalement, quand on regarde aujourd'hui, parce que il y a eu le siècle des Lumières, il y a eu tout un échange de connaissances, là, le monde était en ébullition, avec les philosophes, etc. Et puis il y a eu plein de progrès phénoménaux qui ont été faits, entre 18, 19, 20e siècle, mais les progrès, c'est exponentiel. Avant, il n'y avait pas d'athéisme. Puis soudain, athéisme. Voilà, Dieu n'existe pas. C'est bon, on a trouvé, on peut faire sans lui. Et on s'affranchit complètement de l'autorité du Créateur. Mais la réalité, Dieu dit, c'est que le monde est devenu fou. Il est complètement devenu fou. Comme le raisonnement d'un adolescent qui peut partir en vrille par orgueil finalement, où il se dit, mais c'est bon, je sais maintenant, j'ai plus besoin des autres. Alors Dieu a choisi d'humilier le monde par des choses faibles, des choses viles. On lit en 1 Corinthiens 1, versets 27 à 29. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que personne ne se glorifie devant Dieu. Et puisque le monde s'élève, s'enorgueillit, se croit sage, Dieu dit, je vais l'abaisser. Je vais l'abaisser. Je me souviens un jour, on était chez Jacqueline, et elle a sorti un bulletin de la ville de Bao, donc, où elle habite. Et donc, c'était un article qui relatait que dans les années 80, il y a un promeneur qui a fait la découverte d'une antilope. Et le spécialiste est arrivé sur les lieux, et là, d'un coup, il a daté l'antilope. Et ce qui était amusant, c'était que l'article disait que le spécialiste était formel.
4 millions d'années. Il était formel. Un coup d'œil, hein, il est formel. Et c'est incroyable, quoi. Le monde avance des réponses. Il dit, ah non, mais c'est ça, c'est ça, c'est ça. Il établit des choses, mais il est complètement à côté, quoi. Complètement à côté. La sagesse du monde est une folie devant Dieu. 1 Corinthiens 3, 19. La sagesse du monde est une folie devant Dieu. Aussi est-il écrit, Dieu prend les sages dans leur ruse. Dieu piège les sages. Il les laisse se perdre dans leurs erreurs, dans leurs raisonnements, hein, dans leurs mensonges aussi parfois, hein, dans leur folie. Il va même jusqu'à les confondre avec des personnes qu'il regarde comme viles, comme indignes, comme insignifiantes. Dieu retourne la chose. 5e caractéristique du monde, c'est qu'il est ceux qui ne font pas partie de lui. Regardez Jean 15, 18 et 19. Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde, et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Le monde est ce qui n'est pas à lui, ce qui ne lui appartient pas. Parce que de fait, quand on vient à Jésus-Christ hein, et qu'on vit cette nouvelle naissance, hein, on sort du monde. Hein. Dieu nous arrache du monde, hein, à ce monde, et fait de nous de nouvelles créatures hein, qui appartiennent à Dieu, qui vivent pour lui. Et forcément, il y a un décalage. Je répète le verset, hein, si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais vous n'êtes pas du monde, et que je vous ai choisi du milieu du monde. À cause de cela, le monde vous hait. Je lisais là un article sur la Russie qui réclamait 4,4 millions de dollars à la Norvège. Je ne sais pas si vous avez lu cet article-là. Pourquoi ? Parce que des rennes ont traversé la frontière pour aller manger de l'herbe russe. C'est à peine croyable quand on lit ça. Hein. Mais c'est normal. Parce que c'est 2 camps ennemis maintenant. Il y a de l'hostilité entre les deux. Donc forcément, ils sont comme ça. Hein. Et c'est la même chose vis-à-vis de Dieu. Les enfants de Dieu vis-à-vis de ce monde, eh bien, tristement, mais c'est la même chose. D'une manière générale, le monde n'aime pas ceux qui aiment Dieu. Hein, dès que vous prononcez le nom de Jésus, souvent, vous voyez tout de suite là, hein, la réaction... Hein, qu'est-ce qui va se passer ? Heureusement, tout le monde n'est pas comme ça, parce qu'il y en a qui ne fuient pas la lumière. Mais ceux qui n'aiment pas la lumière, le nom de Jésus, ça les dérange vraiment. Et le monde nous hait parce que, eh bien, nous sommes liés à Dieu, comme Jésus-Christ. Ils ont haï Jésus-Christ parce que Jésus venait de Dieu, il était lié à Dieu, en communion avec Dieu. Et de la même manière, ceux qui vivent en communion avec Dieu, évidemment, si vous vivez selon le péché, selon la chair, hein, le monde vous aimera. Hein. Mais si vous aimez Jésus-Christ et vous voulez marcher avec lui, alors, eh bien, vous allez ressentir parfois de l'antipathie, un rejet. On va vous haïr. On va vous haïr. Parce qu'on incarne sa lumière, sa présence. Mais Jésus a dit, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Jean 16, 33. Et nous sommes parfois éprouvés par ce monde hein, qui peut nous rejeter, mais nous ne sommes pas seuls. Et le dernier mot, c'est Dieu qui l'aura. Parce que le monde est déjà vaincu. C'est ce qu'il dit. Ça veut dire que le monde ne finira pas par nous écraser et par nous vaincre. Et même s'il nous prenait la vie, eh bien, il ne nous vaincra pas. Impossible. Exactement comme le monde a crucifié Jésus-Christ, on s'est dit, oh là là, mais quelle défaite. Mais non, c'était une victoire. C'était une parfaite victoire. Et on peut dire que le mal que le monde peut nous faire tournera toujours à notre avantage. Même si on veut nous faire du mal, ça va finir par tourner à notre avantage. Peut-être vous avez déjà entendu cette phrase, « Le sang des martyrs est la semence de l'Église ». Donc ça, c'en est une illustration. Hein. Donc le sang des martyrs, c'est-à-dire des enfants de Dieu, des chrétiens d'autrefois, que ce soit au 1er siècle, que ce soit au temps de la Réforme, le sang des chrétiens, parce qu'ils ont donné leur vie, parce que, eh bien, on les a tués à cause de leur foi,
en pensant éradiquer la foi chrétienne, eh bien c'est devenu une semence qui a engendré davantage et davantage de conversions. Parce que Dieu se glorifie, même quand ça semble être une défaite. Le peuple de Dieu exterminé. Mais non, Dieu se glorifie et Dieu multiplie. Il accorde toujours un gain au-delà de ce qui nous semble les pires défaites. Et c'est valable pour nous aussi, dans notre vie quotidienne. Parfois, on vit quelque chose, on se dit, mais c'est un échec, c'est une défaite. Non, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc Dieu sait retourner la chose et se faire une gloire de ce qui semblait un échec. Il faut simplement croire. Donc voilà les caractéristiques de notre monde. Il est dominé par le diable, il est corrompu par le péché, il rejette la lumière de Dieu, Jésus-Christ. Il tombe dans la folie et il hait ceux qui ne font plus partie de lui. Alors forcément, on comprend, l'enfant de Dieu, parfois il est mal à l'aise, il n'est pas bien parce qu'il y a un décalage entre sa vie et la pensée du monde. Mais alors comment le croyant peut-il bien vivre dans ce monde qui lui est hostile ? La première chose, c'est qu'il ne faut pas perdre de vue Jésus. Ne jamais perdre de vue Jésus. Jean 14, verset 19. Jean 14, 19. « Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez, car je vis, et vous vivrez aussi. » Donc le monde de l'époque voyait Jésus lorsqu'il était sur terre, mais il dit qu'il va bientôt remonter au ciel, après sa mort, et donc le monde ne le verrait plus. Bon, c'est une vérité qui a toujours lieu aujourd'hui. Le monde ne le voit pas. Le monde aujourd'hui ne voit pas Jésus-Christ. Jésus est partout. Il est agissant. Il intervient de manière miraculeuse. Il permet ou ne permet pas les choses. Mais le monde ne voit pas Jésus. Par exemple, si on tombe en panne sur l'autoroute et que notre voiture est immobilisée à 25 mètres d'une borne, vous savez, d'appel, on dira merci Seigneur. Le monde dira ok, t'as eu de la chance. C'est tout le temps comme ça en fait. Il nous arrive des trucs, on se dit mais merci Seigneur. Là on était, donc on est allé à Dubrovnik, on était à côté de Dubrovnik en Croatie pour nos 20 ans de mariage. Et Dubrovnik, on m'a dit oh là là c'est un cauchemar. Les touristes, c'est blindé. En plus, ils ont tourné un film que je ne nommerai pas, qui est devenu une série célèbre dans le monde. Et du coup, Dubrovnik a explosé au niveau tourisme. C'est incroyable. Et donc, on devait faire des courses. C'était là l'endroit le mieux pour aller faire des courses. On s'est dit, peut-être on peut aller faire des courses, faire un rapide passage dans Dubrovnik, éventuellement prendre une photo, si c'est possible, et puis revenir. Donc, on arrive là-bas. Effectivement, c'est incroyable. Il y a tous les bateaux de croisière, il y a un monde, c'est blindé. Vous n'avez même pas envie de descendre de voiture. Mais de toute façon, vous ne pouvez même pas, parce qu'il n'y a pas de place de parking, c'est des bouchons partout, etc. Et puis, donc je fais le tour, c'est un peu, on est sur le bord de la mer, et puis on redescend par une rue. Et là, on arrive et on a une vue là sur la vieille ville, magnifique. Mais on est dans les bouchons et tout. Et puis, un spot, un endroit parfait pour prendre une photo. Une dame met son clignotant, elle sort. Oh, je me gare, on peut descendre, prendre les photos qu'on voulait. Alors certains diront, oh, ben t'as eu de la chance. Moi je dis merci mon Dieu. Merci, parce que c'était impossible. Impossible. Et il y a plein de petites choses comme ça dans la vie qui nous arrivent et on dit merci Seigneur. Ce matin, on a dû venir à 2 voitures parce que j'ai amené ma fille à Montpellier. Et j'ai prié, Seigneur, donne une place à Kimberly. Oh, elle a une place juste là. Oh, quelle chance. Non, merci Seigneur. La vie, c'est ça. Avec Dieu, c'est ça. On voit Dieu partout. On voit Jésus partout. Il est agissant, il intervient. Mais le monde ne voit pas Jésus. Tout est chance ou malheur pour lui. Ah, t'as eu de la chance. Ah, c'est pas de bol. C'est tout le temps comme ça. Ou je touche du bois. Voilà, c'est la superstition. Jésus est complètement absent de la scène. Il ne le voit pas. Mais Jésus a dit à ses disciples, il a dit, mais vous me verrez. Vous continuerez à me voir. Je serai parti, je serai au ciel.
mais vous continuerez à me voir. Et pour bien vivre dans ce monde, il est important de ne jamais perdre de vue Jésus. Nous le voyons. C'est un privilège que Dieu nous donne, si nous le voulons, hein, parce que ce n'est pas juste je ne fais pas attention à lui et je vais le voir. Hein. C'est je veux avoir cette relation avec lui. Je veux le voir et je vais le voir. Il va se révéler à moi. On sait qu'il règne au-dessus des circonstances. Il permet ou ne permet pas les choses. Alors il ne faut jamais le perdre de vue. Constamment, tout au long de nos journées, ne quittez pas Jésus de vue. Pour bien vivre dans ce monde, il faut vivre cette communion invisible avec lui. Le monde est étranger à cela. Il ne le voit pas, mais nous le voyons, nous le connaissons. En Jean 14, 17, il ne parle pas de Jésus directement, il parle de l'Esprit. Regardez Jean 14, 17, Jésus va parler de l'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point, il ne le connaît point. Mais vous le connaissez, car il demeure avec vous, il sera en vous. Alors Jésus dit cela à l'époque parce que la Pentecôte n'a pas encore eu lieu, le Saint-Esprit n'est pas encore descendu sur les disciples. Mais nous, ça y est, il est avec nous. Il demeure en nous depuis le jour où nous avons cru en lui. Le monde ne le voit pas, ne le reçoit pas. L'Esprit de Jésus, hein, mais nous le voyons, nous le connaissons. Et cette connaissance, c'est une connaissance intime, une connaissance intérieure. C'est quelque chose qu'il faut développer dans son culte personnel. Je cherche la face de Dieu tous les matins. Je vais lire ma Bible chaque jour. Je cherche Dieu, c'est ça en fait. Dieu s'attend à ce que nous le cherchions. Cherchez-moi et vous me trouverez. C'est important de développer cette vue spirituelle. Dieu n'est pas lointain, absent, abstrait pour un croyant, un vrai croyant, mais il est là par son esprit. Et on le voit, et on le connaît, et on peut reconnaître sa voix. Ensuite, pour bien vivre dans le monde en tant qu'enfant de Dieu, il faut aussi ne pas s'attacher à ce monde. Dieu dit que nous sommes des étrangers, des voyageurs sur la terre. Nous sommes là pour un instant. Hein. Qu'est-ce que 80, 90 ans, 100 ans pour les plus âgés? C'est rien. Nous sommes là un instant. Et le monde exerce un pouvoir attractif sur nous, hein, parce qu'il y a toujours cette vieille nature en nous, hein, le péché. Regardez ce que dit Jean, 1 Jean, chapitre 2, verset 15. Il nous dit « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. » Et Dieu veut qu'on l'aime d'une manière exclusive, entièrement. Qu'on l'aime, qu'on l'adore, en fait. C'est ça, c'est de l'adoration. Hein, qu'il soit le premier dans notre cœur. Il veut être le premier. Et s'il n'a pas la première place, alors eh bien, l'amour du Père n'est pas en nous. Dieu nous aime, il veut nous aimer, mais là, l'amour du Père n'est pas en nous. Jean nous dit ici que l'amour du monde, si on aime le monde, c'est inimitié avec Dieu. En fait, si on aime le monde, on devient ennemi de Dieu. On ne peut pas aimer le monde et aimer Dieu. C'est soit l'un, soit l'autre. Et on bascule parfois, vous savez, hein. Ah, j'aime le monde, ah, pardon Seigneur, oh, j'aime le Seigneur. Et, non, aimer Dieu, Dieu en premier dans notre cœur. Et notre vision du monde ne devrait jamais être plus qu'un outil. C'est un outil, voilà, tout ce qui se trouve dans le monde, tout ce qu'on peut utiliser hein, dans ce monde. Je me souviens de quelqu'un qui me disait que la vraie liberté, c'est de ne pas posséder les choses, mais de les louer. Dans une certaine mesure, c'est vrai. Si vous louez tout, vous ne possédez pas les choses, vous en usez comme des outils. Maintenant, ça revient cher. Hein. Si vous louez tout, une voiture, tout le temps, c'est impossible. Hein, c'est impossible. Mais dans l'idée, si on devait tout louer, on deviendrait esclave de l'argent. Parce qu'il faut de l'argent pour pouvoir tout louer et ne rien posséder. Hein. Mais dans le fond, il est vrai que celui qui loue, il ne possède pas vraiment ce qu'il loue. Il en jouit pour un temps. Et c'est bien comme cela qu'on doit vivre dans le monde. Hein. Paul disait que ceux qui usent du monde
sois comme n'en usant pas, car la figure de ce monde passe. Voilà, je l'utilise, peut-être c'est à moi, mais voilà, j'y attache pas mon cœur en fait. Je ne dois pas y attacher mon cœur. Il faut user du monde d'une manière qui est détachée. Et c'est vrai que c'est difficile, hein, parce que voilà, on est entouré de choses et parfois notre cœur s'y attache. On s'attache à tout ce qui est autour de nous. Hein. Mais c'est là où on voit la priorité de notre amour. Dieu en premier. Et si Dieu est en premier, alors on use du monde de la bonne manière, sans y attacher notre cœur. Ça, c'est ce que Jean dit. N'aimez point le monde. Regardez ce que Paul dit. Paul va un peu plus loin. Regardez Galates 6, verset 14. Pour ce qui me concerne, moi, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. Paul était rejeté souvent par le monde, mais il dit, mais moi, le monde, il est crucifié pour moi. Voilà. L'apôtre n'avait que faire de ce monde qui était loin de Dieu, il n'attendait plus rien de lui. C'est vrai qu'autrefois, quand il était Saul de Tarse, vous vous souvenez dans le livre des Actes, Paul attendait quelque chose finalement de ce monde. Il attendait une place au niveau religieux, il était zélé dans sa religion juive. Il regardait, il avait probablement de l'ambition, il voulait une ascension dans ce monde. Mais une fois qu'il a rencontré Jésus sur le chemin de Damas, là il a pris conscience, il s'est dit mais vanité, futilité, inutilité. Et là, eh bien, il a crucifié le monde. Et il n'a plus mis son espérance dans le monde. Il n'en attendait plus rien, mais il attendait tout de Dieu. Et pour bien vivre dans le monde, il ne faut rien attendre du monde. Il faut tout espérer de Dieu, tous les jours. On espère de Dieu, puisque c'est lui qui règne sur les circonstances, c'est lui qui agit aussi, qui est capable de diriger finalement les affaires de ce monde. On met son espérance en Dieu. Et on met sa confiance en Dieu. Mais on n'attend rien du monde. Il ne faut plus aimer le monde, il faut qu'il soit crucifié pour nous. En sorte que ce ne soit plus le monde qui soit le moteur de notre vie et le gage de notre réussite, mais Dieu seul. Simplement Dieu. Qu'importe si notre vie elle ne brille pas aux yeux du monde, tel qu'on l'aimerait, l'important, c'est surtout de vivre dans l'obéissance et dans la crainte de Dieu. Ensuite, pour bien vivre dans le monde, il faut encore garder une distance avec ce qui souille. On a vu que le monde est corrompu. Et si on n'est pas vigilant, eh bien, le monde va nous corrompre. Il va nous souiller. Regardez Jacques 1, verset 27. La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction et à se préserver des souillures du monde. Dieu veut qu'on se préserve des souillures du monde. Et le monde est souillé. Le péché s'y exprime librement, parce qu'il y a le prince de ce monde, et il est important, nous, de se protéger de ce monde qui veut nous souiller. Alors c'est intéressant parce que dans le grec, le mot qui a été traduit dans notre version par souillure, c'est en fait le mot aspilos. Et a, c'est privatif. En fait, le sens du mot, c'est sans souillure, sans tache, immaculé, sans vice. Et c'est vrai, Christ nous a lavés, il nous a purifiés, et il continue à nous purifier chaque jour par son sang précieux. Et il nous dit, mais gardez-vous, continuez, et gardez-vous sans tache, immaculé, propre, sous mon sang. Ne laissez pas le monde vous souiller, vous corrompre. Ça veut dire qu'il faut s'éloigner de tout ce qui vient corrompre notre piété, notre amour pour Dieu. On ne peut pas changer le monde, on ne doit pas en sortir. Jésus a prié que nous soyons préservés dans le monde. Je ne te prie pas de les sortir du monde, mais de les garder du malin. Donc Jésus a prié pour qu'on soit préservé au milieu du monde. Mais on doit aussi faire quelque chose, se préserver des souillures de ce monde, garder des distances. Ça veut dire, il y a des endroits on va éviter. J'y vais plus.
parce que c'est pas bon pour moi. Il y a des applications, je vais supprimer, parce que c'est pas bon pour moi. Ça me fait pas du bien dans ma foi. Hop, j'enlève. Je fais le ménage. Enfin, pour terminer, pour bien vivre dans le monde en tant qu'enfant de Dieu, il faut en triompher par la foi. Le seul moyen de vaincre le monde, c'est par la foi. 1 Jean 5, 3 à 5. 1 Jean 5, 3 à 5. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ses commandements ne sont pas pénibles, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? Donc ici, on voit que la foi, c'est la racine qui nous donne toutes les victoires. Dieu en a décidé ainsi, puisqu'il a dit « le juste vivra par la foi ». Donc la seule victoire possible, c'est par la foi. On ne peut pas triompher de ce monde, de son hostilité, de sa résistance, de ses attaques, de sa corruption, de ses convoitises, de sa séduction, si nous ne croyons pas. Il faut avoir foi en notre Seigneur, saisir la victoire par la foi. Parce qu'il est impossible de triompher du monde sans le secours de Dieu. C'est impossible. Impossible. Aucun être humain ne peut lutter contre le diable, le prince de ce monde. Impossible. Aucun être humain ne peut triompher de lui seul. Et puis la chair est puissante. On ne peut pas vaincre ce moi. Paul disait, j'ai la volonté, je veux, mais je n'ai pas le pouvoir. J'y arrive pas. J'arrive pas à me changer. J'arrive pas à faire le bien que je voudrais. J'arrive pas à arrêter le mal que je ne dois plus faire. Donc, comment faire? Et puis, il y a ce monde qui exerce une attractivité sans cesse, qui nous séduit, qui brille, qui nous allèche, qui nous tente. Comment triompher de ce monde, du prince de ce monde, de notre chair? Dieu dit, la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Par la foi, on peut être au-dessus de tout cela. Dieu nous a donné une porte de sortie, il nous a donné le moyen de tous les vaincre, et c'est la foi. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? Donc c'est notre foi en Jésus-Christ qui triomphe. Une foi que l'on renouvelle chaque jour, que l'on entretient, une foi persévérante, constante, où on vit dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé, qui s'est livré lui-même pour moi. Donc je reste en communion, je regarde Jésus tout le temps, je vis dans la foi au Fils de Dieu. Alors, dans la foi, à ce moment-là, le diable perd son emprise sur nous. Voilà, il finit par se détourner. Vous savez, quand vous êtes fidèle, il fuit loin de vous, il est dit. Soumettez-vous à Dieu, il fuira loin de vous. Donc, ensuite, la chair, elle est vaincue, elle est dominée par l'Esprit. Le Saint-Esprit, voilà, il la met par terre. Et on est victorieux de la chair, par la foi. Et puis le monde perd son attrait. Il n'arrive plus à nous ensorceler, en quelque sorte, avec toutes ces promesses de richesse, de gloire, de paillettes. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Alors, exerçons notre foi, vivons par la foi. Développons-la par la lecture de la parole de Dieu. Si vous vous dites, mais moi, ma foi, elle est comme ça, mais insignifiante, ouvrez une Bible. Commencez à lire la Bible. Si Dieu est loin de vous, vous n'avez pas l'impression qu'il est très près, lisez la Bible. Et Dieu va se rapprocher de vous, et la foi va naître dans votre cœur. Et vous parviendrez finalement à le voir. Vivons par la foi, et nous serons vainqueurs. Amen. Alors, est-ce que vous avez un cantique